VTS Player est l'application gratuite de Sirius Factory permettant aux apprenants de visualiser les simulations réalisées à l'aide de VTS Editor. Elle est disponible sur Windows, Mac, tablette et smartphone et permet également de jouer des simulations en réalité virtuelle. Nous allons aujourd'hui vous expliquer comment télécharger et lancer VTS Player sur Windows lorsque vous ne disposez pas des droits d'administration. Notez que cette méthode doit être effectuée à nouveau lorsque vous mettez à jour votre version de VTS Player. Notez que certaines configurations très sécurisées ne permettent pas l'exécution d'applications non validées par votre département informatique. Dans ces configurations, vous devrez faire appel à une installation classique par votre département informatique. La première étape consiste à télécharger l'application sur le site de Sirius Factory. Dans le navigateur de votre choix, comme par exemple Microsoft Edge, Firefox ou Chrome, rendez-vous sur le site de Sirius Factory, dans l'onglet VTS Tour, puis cliquez sur Télécharger VTS Player. Parmi les possibilités affichées, choisissez VTS Player Portable. Pour votre information, une application portable est une application ne nécessitant pas d'installation. C'est ce que nous voulons ici, car nous n'avons pas les droits d'administration. Il s'agit en réalité d'un fichier compressé que nous allons devoir extraire afin de lancer VTS Player. Téléchargez la version portable et soyez attentif à la sauvegarder à un emplacement connu. Je choisis ici de la sauvegarder dans mon dossier de téléchargement. Une fois le dossier téléchargé, dans le dossier de téléchargement, effectuez un clic droit sur l'archive, puis choisissez « Extraire tout ». Si vous disposez d'applications comme WinRAR ou 7-Zip, vous pouvez également les utiliser pour cette opération. En validant la fenêtre Windows proposée, nous obtenons un nouveau dossier. Ce dossier contient l'ensemble des éléments de l'application. L'archive initiale ayant été décompressée dans ce dossier, nous n'en avons plus besoin. Nous pouvons la supprimer. Dans le dossier de VTS Player, nous pouvons voir plusieurs éléments. Des dossiers et fichiers de données qui contiennent tous les éléments nécessaires à VTS Player pour fonctionner, ainsi qu'un fichier d'application. Ces dossiers ne doivent jamais être séparés, car autrement VTS Player ne pourra pas s'exécuter. Il est donc de bonne pratique de ranger le dossier complet dans un emplacement de sauvegarde de votre choix. Pour un accès plus simple à VTS Player, il peut être intéressant de créer un raccourci sur le bureau ou dans votre menu d'accueil de Windows. Pour créer un raccourci sur votre bureau, dans le dossier, effectuez un clic droit sur le fichier d'application de VTS Player, puis sélectionnez Envoyer vers, puis Bureau, Créer un raccourci. Il faut noter que le raccourci fonctionnera tant que vous ne modifiez pas l'emplacement du dossier complet. Nous avons donc rangé VTS Player dans un dossier à un emplacement connu, puis nous avons créé un raccourci. Nous pouvons maintenant lancer VTS Player et profiter de nos simulations simplement en double-cliquant sur notre raccourci.